Chapitre 14. Après la joie, la douleur. Vendredi saint. Le ciel, pour une fois, ne pleure pas. Il rayonne. Le genre de journée où l'on sent que quelque chose d'autre est à l'œuvre. Christelle est dans son nouveau centre de rééducation. Et le premier contact avec l'équipe soignante est une bénédiction. Compétent, humain, attentif, un soulagement. À la maison, c'est un jour simple, un jour sain. Repas rapide, mais préparé avec le cœur. Carottes râpées maison, riz et poisson. Pas de viande ce jour-là. Même les beaux-parents, pas catholiques, mangent comme nous. Respect mutuel, douce osmose dans la cuisine du quotidien. 14 heures, direction le centre. J'entr'ouvre la porte de la chambre. Ma reine dort. Un sommeil profond, presque sacré. Demi-tour, je reviendrai. 45 minutes plus tard, quatrième passage, la belle au bois dormant ouvre les yeux. C'est l'heure. J'appelle les infirmières. On installe Christelle dans le fauteuil. Tout le monde l'attend en bas. Les enfants accourent comme une nuée de moineaux joyeux. Les parents de Christelle sont là aussi. Et soudain, elle la voit. Marion, cette amie, cette sœur de cœur, cette deuxième maman qui a porté Claire quand nous vacillions. Christelle pleure, Marion aussi. Deux bras maladroits qui s'ouvrent, un baiser timide mais puissant. Une accolade qui veut tout dire. Merci. Merci d'avoir été là. On sort un peu. 200 mètres à pied, un tout petit monde pour d'immenses retrouvailles. L'église de Beaujeu nous ouvre ses portes. Dedans, il fait frais. Christelle ne peut pas rester. On sort, on revient, la fatigue la gagne. Retour au centre. Les infirmières nous recadrent gentiment. Les balades, c'est dans l'enceinte du centre, uniquement. Oups, on s'excuse, comme deux enfants pris la main dans le sac. Et après leur départ, on éclate de rire. Un vrai, un beau, un de ceux qui lavent l'âme. La soirée retombe doucement et le nuage arrive. Toujours ce foutu nuage dans nos beaux ciels. Mes hernies inguinales, 2 fois opérées, 2 fois oubliées, reviennent comme des fantômes insupportables. Une douleur sourde, violente, qui me plie en deux. Mais je ne peux pas me permettre d'être faible, pas maintenant. Pas avec 8 enfants, une maison, un quotidien qui ne fait pas de pause. Alors je serre les dents, je prends de la codéine, ma pauvre compagne de fortune. Et j'espère que ça suffira. Ce soir, c'est à mon tour de prier. Non pas pour des miracles, mais pour tenir encore un jour, encore une nuit, encore un matin. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28.